a fait un grand pèlerinage dans l'histoire pays d'Haïti. Quel que soit son hier, côté noir, côté milat, côté blanc, qu'on vive en Haïti, qu'on vive l'autre bord de l'eau, qu'on été haïtien ou bien qu'on naturalisé étranger, c'est pour chaque grain haïtien qui a une obligation et même un devoir pour apprendre qu'on est histoire pays d'Haïti. Ensemble, on a frappé dans le porte général l'histoire pour nous connaître ce qui est passé dans le temps. C'est seul général l'histoire qui cap fait ouais toute belle bagaille que les ancêtres yo te remettent. C'est seul général l'histoire qui cap fait ouais tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide que un pile dans dirigeant yo te commettre. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, ils reconnaissent valeur. Ils disent que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on y est, qui ça nous cap fait pour nous ranger pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général l'histoire qui a fait tout haïtien prend conscience. C'est seul général l'histoire qui a dit nous ça nous doit faire pour nous lever gros gabel ça et sauver bel ti Haïti chéri nous. Dans l'histoire pays d'Haïti, il y a 4 grandes périodes. Première période là, c'est période indienne. Deuxième période là, c'est période espagnole. Troisième période là, c'est période française. Et quatrième période là, c'est période haïtienne. Qu'on y a, mes chers amis, nous parlons de la première période là, période indienne. Haïti, ensemble avec la Dominicanie, c'est 2 pays qui trouvent sur un seul île. Il y a des pays ça yo, à l'est, c'est la Dominicanie. L'autre pays à l'ouest, c'est Haïti. Premier monde qui était relé dans l'île ça, c'était Indien. Indien c'est un bon monde qui était gen peau koyo tout rouge. Rouge tant que cuivre, rouge tant que roucou. Première question qu'on va demander ou qu'on y est, Indien ça yo côté ou te sorti? Nous pas connaît. Cependant, gen quelques savait qui t'a voulu faire quoi que dans tic dans temps Indien ça a été sorti en Europe de l'Est en haut bord la Russie et que petit yo te marché yo descend yo continue marcher yo continue descendre jusqu'à ce qu'il après en pile l'année yo te rivé gaay koyo en haut en Amérique du Nord dans mi-temps en Amérique centrale et dans Caraïbes là et en bas en Amérique du Sud. Faut que nous connaissions que tout Indien ça yo te disparaît. Il y a quelques blancs qui étaient sortis dans un pays qui relait l'Espagne. Ils étaient venus dans l'île en 1492. Ils étaient passé chaîne d'esclavage dans le cou indien yo. Ça c'était la cause que tout Indien yo te mouri. Deuxième question que nous parlons poser nous connaissons, qui gens Indien ça yo t'a dirigé l'île? Indien yo te baisile à plusieurs noms. Yo te relel Kiskeya, Boyo, Babek, nan langue pa yo, Kiskeya, Boyo, ak Babek, vle di grand pays. Indien yo te baisile à yon lot nom, yo te relel Haïti. Nan langue pa yo, Haïti ta vle di te mon, yon te ki gan pile gros mon là-dedans. Indien ont découpé l'île en 5 gros morceaux, ou bien 5 caciques. Dans l'année 1492, dans tête chaque cacique, te gen un chef que Indien ont relé cacique. Premier cacique était en haut dans nord-ouest l'île. Indien ont relé le Marien. Le Marien te prend toute bonne zone de port de paix, au Cap ak Fort-Liberté, et chef cacique qui était dans tête le Marien, il te relé Guacanagarik. Deuxième cacique était en haut dans nord-est zile. Indien ont relé la Magua. Et la Magua te prend toute bonne zone Monte-Christ. Et chef cacique la Magua te relé Guarionex. Troisième cacique était dans mi-temps zile. Indien ont relé la Maguana. Et la Maguana te prend toute bonne zone Renche, ti rivière la Tibonite. Et chef cacique la Maguana te relé Kaonabo. Quatrième cacique était dans sud-est zile.
Indien ont été relé l'Igwe. Et Igwe te prend toute bonne zone là, Obana, avec Santo Domingo. Et chef Kasika Igwe a te relé le Cotubanama. Faut nous connaître que jusqu'à présent, gon zone en Dominicanie qui relé Igwe. Dernier Kasika était dans le sud d'Ilea. L'Indien ont été relé le Zahagua. Et Zahagua te prend toute bonne zone Port-de-Prince, Léogane, Okaï, Jacmel, et Jérémy. Kasika ça a été deux chefs, yon te Bouekyo, l'autre là c'était la reine Anakaona. Dernière question que nous avons posée, nous, mais qui genre de monde indien ça a été et qui ça a été qu'on fait pour vivre? Indien c'est un bon monde simple. Pour te vivre, yo te qu'on pêcher poisson, yo te qu'on faire la chasse et yo te qu'on faire petit jardin. Yo te remet chanter, yo te remet danser, yon ka danse que yo te relé aretos. Yo te qu'on fait gros fête. Pour chaque fête, t'es toujours gon samba qui a beau chanter monter avec un pile message, un pile la parole. Yon nan samba qui était bien en forme, c'était la reine Anakaona. C'était un chef qui était il était Kasik Zahagua dans zone Boléogan. Indien yo te kon travail l'eau. Yo te kon fait toile coton, yo te kon fait rad puis yo mette sou yo. Yo te kon serve avec la boue pour faire pipe pour faire chaudière, pour faire assiette, pour faire belle petite poupée, pour faire belle vase, avec belle porte-à-fleurs. Ti fille, tant que ti garçon, jusqu'à l'âge 15 ans, te kon marcher tout uni. Dans l'Iléa, te gan pile pe savane qui ont tiré les butios. Butios te kon servi avec feuilles, écorce, racines bois, pour faire remède, pour guérir quelques maladies. C'est butios qui te kon fait service. Yo te kon fait cérémonie, yo te kon fait invocation à un colonne d'esprit que Indien te les émesses. Indien te quoi que les moun mouri, n'am li déplacé pour la vivre de l'autre côté. Mes chers amis, c'est plus fort ça que nous trouvons qui écrit dans livre histoire sous Indien yo qui t'a vivre dans Iléa. Qu'on y a, chers amis, nous pourrons attaquer deuxième période là, qui période pagnole, ou bien période espagnole. Dans le temps, dans le jour qui était 5 décembre 1492, te gagné un capitaine bâtiment qui était le Christophe Colomb, qui était arrivé dans pointe nord-ouest d'Iléa, à la tête 3 gros bâtiments. Un premier bâtiment, c'était la Santa Maria. Un deuxième bâtiment, c'était la Niña. Un troisième bâtiment, qui était la Penta. Christophe Colomb, c'est un marin italien qui vivre en Espagne. Il faut que nous connaissions que dans le temps ça, l'Espagne c'est un gros pays. L'Espagne est une grosse puissance. C'est ça qui fait que pile monde qui est sorti dans l'autre pays et t'a vivre en Espagne. Il y a une première question. Qui ça Christophe Colomb est venu chercher dans la zone? Eh bien, il faut que nous connaissions que dans l'époque ça, en Europe, prendre un frigidaire. Pour conserver viande, moun te conserve avec un pile épice qui te sorti au côté relé aux Indes. Mais pour aller aux Indes, bâtiment yo qui t'a fait commerce épices yo te kon point toujours à l'est, yo te kon piquer à l'est pour aller aux Indes. Yo te sorti en Europe, yo piqué à l'est pour aller aux Indes. Cependant, Christophe Colomb pensait que pour aller aux Indes au lieu qu'on falaise ou qu'à l'ouest tout. C'est ainsi qu'il quittait Palos, c'est-à-dire un port qui est en Espagne, le 3 août 1492. Mais pendant qu'il a navigué sous la mer, Christophe Colomb était un pile problème, il était un pile difficulté avec Mario, qui pas voulait continuer le voyage là. Et il voulait retourner en Espagne. Mario était calmé. Seulement après près de 2 mois, les ont commencé à voir petits oiseaux qui volé. C'est-à-dire que pour les oiseaux, on connaît une terre parce qu'on connaît que les oiseaux pas vivre dans de l'eau. Eh bien, finalement, le 12 octobre 1492, après 2 mois, 9 jours, Colomb découvrit un îlet que les Indiens ont relé Guanahani. Colomb changeait nos îlets. Il vient relé San Salvador, qui veut dire Saint-Sauveur. Colomb ensuite
à découvrir Cuba. Finalement, dans mercredi 5 décembre 1492, Colon arrivé dans pointe nord-ouest île. Colon, d'après ça, l'histoire dit, descend à terre le lendemain qui était jeudi 6 décembre 1492. Immédiatement, il relève côté le descendant port de Saint-Nicolas, qui pral vin pita, mol Saint-Nicolas. Il était choisi non ça, parce que dans la religion catholique, 6 décembre, c'est date fête Saint-Nicolas. Christophe fatouait personne, parce que Indien yo, les trois gros bâtiments yo te prend rack et yo tal caché. Même jour ça, en gros poignette, Christophe Colomb prend pays, il décidé pour le Isla Española, qui veut dire île espagnole, ou bien en français, île espagnole. C'est bien longtemps après que un historien qui a été Peter Mather, c'est lui qui vient changer Isla Española en Hispaniola, qui veut dire Tile Espagne. Dans le livre que Colomb te gain à bord avec lui, il écrit qu'elle trouvait son bel pays, une bonne brise, mais t'es un pile roche là-dedans, et il commençait à déboiser. Le lendemain matin, qui était 7 décembre, bien bonnet, Colomb levait l'ancre. Il fait voile à l'est. Il découvre un Tizilé. Il fait un Tizilé. Il voit que Tizilé, ça a formé un gros tortue. Il balle non, il relève l'île de la tortue. Troisième jour, qui était 8 décembre, Colomb découvrit un baie qui large et qui a une belle mer. Comme 8 décembre, c'est fête Immaculée Conception, Colomb décidé relais port de la Conception. Pour ça, tout près Jean Rabel, il poil tourner pita, bête à moustique. Christophe Colomb trouvait place là tellement belle, et tellement aimé place là, qu'il était passé une semaine là. Marin Panyol te profité pour faire gros la possession. Après ça, il te planté un gros quoi. Il faut que nous notions que ces dates ça, te une première cérémonie chrétienne dans toute l'Amérique. Colomb t'es écrit dans un gros cahier qu'il te gagne à bord, c'est plus bel pays gagne sous la terre. Pays ça a tablé semble à la Castille, mais t'es ça, panorama ça, paysage ça, plus belle que la Castille. Espagnol ont réussi à capturer une petite dame indienne qui était presque tout uni, mais qui était un gros anneau là dans neni. Colomb Fabiel, Colomb bal quelques petits cadeaux, quelques petits miroirs, à quelques petites cloches, et au quitter l'aller. Il faut que nous essayions de comprendre, sa cloche avec miroir te représenté pour Indien yo, dans Taza. La même, gon bon l'autre Indien qui vend ses pipoués. Mais ça qui t'a intrigué espagnol, yo, c'était connaître côté mine l'or ça yo sorti, puisque petite dame indienne nan, qu'apparaît à gros anneau l'or ça, nan li, c'est que zone nan, gan pile l'or là-dedans. Colomb encore, dans Kayel, li écrit, Indien yo gentil, Indien yo aimable, son bon moun inoffensif, qui pas konn man zam, c'est un bon moun qu'on ka fourré en bas travail et fait tout ça ou vle. Après 8 jours, Colomb leve l'ancre. Il continue toujours à piquer à l'est. Dans la nuit de Noël 1492, yon bâtiment la Santa Maria monté sur un gros roche dans mode mer limonade. Ça la cause qu'il fait naufrage. À concours indien yo, Colomb débarquait tout ça que à bord la Santa Maria. Ak bois bâtiment la Santa Maria, Colomb bâtit un fort que li relè la nativité. Chers amis, pour qui ça yon fort? Yon fort, ça toujours voulait dire bataille. Yon fort, ça veut dire violence. Il faut que nous voyons depuis ça. Intention, domination, Colomb, c'est clair.
Dans date qui était 11 janvier 1493, après un mois, 5 jours, Christophe Colomb fait voile pour l'Espagne pour la rendre compte toute belle découverte qu'il souhaite faire. Avant qu'elle était partie, il était quitté 30 marins dans Fort la Nativité. Il était demandé marins que pendant qu'elle pas là, c'est pour traiter Indien bien. Les Christophe Colomb arrivé en Espagne, c'était rololo. Ils ont fait un pile gros fête pour lui. Le roi Ferdinand, la reine Isabelle, te recevoir tant que prince. Les ça dans toute l'Europe, dans toute l'Espagne, bruit courir, nouvelle gaille, que Christophe Colomb se découvrit un pays, quand on joint l'eau à terre. Tout partout, c'est sous l'eau, mon a marché. Quelque temps après, Christophe Colomb retourné Hispaniola, à la tête fois ça, yon latrier bâtiment. T'es gen plus que 1500 Espagnols qui t'ont accompagné Colomb, yon te vin ramasser l'eau. Mais les Christophe Colomb t'es arrivé dans les Mariens, saisissement prend. Li cherché, il pas trouvé trace, fort la Nativité, ni 30 marins panyol que il te quitté dans fort. Colomb apprend que à peine li parti en Espagne, marins ont tal saccagé kay indien yo volé toute l'eau indien yo te gagné, yo fait ka déjà sous madame ak toute petite fille indien yo. Kaonabo qui te cacique de la Maguana, li apprend ça qui passé, li rentre dans les Mariens à la tête yon gros force l'armée, li boule fort la Nativité et li massacre tout marin espagnol qu'il te trouvé. Christophe Colomb, il apprend ça, il croit immédiatement que c'est pour le pousser Bacli plus loin. Avec tout espagnol qui est venu à Clia, il quitte le Marien et il a débarqué dans la zone Beaumonte-Cris, qui veut dire dans la Magua. Là, il débarqué une bonne bête qu'il était venu avec eux. Il débarqué cochon, cabrit, bœuf, vache, cheval, mouton et latrier. Il faut que me donne en passant, dans l'époque ça, pas de gens des animaux ça yo dans l'île. Mais Christophe Tegakli, un frère qui était relé Diego Colomb. Diego lagué Christophe, l'île piquait pour lui devant. C'est Diego Colomb qui parle fondé en 1496 la ville de Santo Domingo. Mais les Christophe Colomb annoncé espagnol yo que il vini à Cli un plan pour l'Albatonville que le parle Isabella. Immédiatement, espagnol le point chaîne. Yo voye pied. Yo mauvais concon. Yo dit que yo pas de vini espagnol là pour bâtir ville, ni monter colonie. C'est là que yo te vini ramasser pour retourner la caille en Espagne pour aller vivre tant que presse, tant que grand blanc. Il faut que me dise nous c'est depuis jour ça que problème Christophe Colomb t'est commencé. Et qui moun qui parle payer ça, c'est pauvres indiens yo. Kaonabo, cacique de la Maguana, c'est lui qui était premier ouais que espagnol yo c'est un bon scélérat, un bon mauvais garnement qui vient pour détruire toute race indienne. Il était fini par intéresser Guarionex, cacique de la Magua, pour jouer une force à Cli, et ouais si ensemble, yo pas de cap combattre espagnol yo. Comme dit nous tout, l'autre cacique yo te paix, yo pas de les mêler. Mais, qui ça là, mais Kaonabo ak Guarionex te cap fait ak bâton, ak roche, ak flèche, devant espagnol qui te gen bon gens mousquet, bon gens fusil ak épée. Rien. Espagnol yo te malmené indien yo. Après ça, il faut que me dise nous, Kaonabo te toujours sous bataille. Li met garçon sous li, yon jou li paraît acclamer devant Isabella, et il menaçait pour détruire ville ça, ville que Christophe Colomb te bâti. Laisse ça, Colomb décidait pour le faire courir à Kaonabo. Li voye Alphonse Ojeda, un espagnol, a comme bon cadeau pour la l'offrir Kaonabo. Dans tout cadeau ça yo te gon menotte. Ojeda en mesdames réussi fait Kaonabo comprendre que menotte ça son bijou qui saute dans le ciel.
et que c'est seul roi en Espagne qui comportait mes notes dans le bras, les une grosse cérémonie. Malheureux Kaonabo quitté Ojeda Menotel, Ojeda laisse amarrer bien marré derrière un cheval, lui rentrer à Kaonabo. Isabella, il mettait en prison. Quelques mois après, ils ont embarqué Kaonabo pour l'Espagne. Malheureusement, bateau qui t'a transporté Kaonabo a fait naufrage et Kaonabo t'est mouru noyé dans la mer. Les Indiens ont réalisé ça qui t'est passé yo. Immédiatement, ils ont pris un frère Kaonabo qui t'est relève Manicatex. Ils ont mis Manicatex à la tête de 100 000 Indiens et ont décidé à marcher derrière Manicatex pour aller tirer revanche. Il faut que nous apprenions en passant que Manicatex était avec un yeux. Comme Indien, c'est un peuple simple, un peuple doux, un peuple qui pas qu'on fait la guerre. Les est arrivé dans Vega Real, une zone qui tout près Santiago, 200 soldats à pied et 20 soldats espagnols à cheval, te compte pour craser 100 000 Indiens. Espagnols ont lagué un bon chien sauvage qui dévorait un pile indien pack en pack. Soldats qui t'a cheval monté sur indien et ont pilonné. En pile indien te couru sauvé, mais te gon colonne qui te campé qui t'a tremblé, yo pas comme ça pour fait. Si première fois espagnol ont seulement passé mes notes dans poète Kaonabo et arrêté, mais fois ça c'est plusieurs milliers de pauvres indiens que Espagnols, sans pitié ni merci, t'es détripé. Il faut quand même dire nous tout que Christophe Colomb, c'est un homme qui était faible. Espagnols le fait pression sur lui, et là même, il a commencé par ces chaînes d'esclavage là dans le coin indien. En 2 temps, 3 mouvements, Espagnols mettaient indiens, fouillé mine l'or dans Cibao, et forcé au travail dans la plantation coton à tabac. Indien qui pas habitué à travailler dit comme ça, en plus mauvais traitement, t'es une épidémie la verrette, que Espagnol te potaque dans l'île, la cause que Indien te tombé mourir par pile et par paquet. Il faut que nous connaissions tout, que l'Espagne c'est une grande puissance. C'est ça que c'est la cause que l'Espagnol te trouvé au trop gros affaires, pour y continuer à prendre l'ordre, dans même Christophe Colomb qui est un vieil Italien. Raïssement, envie, jalousie, c'est pas des dénonciations, des mauvais rapports qui ont envoyé en Espagne contre Colomb. La reine Isabelle était obligée de voyer Juan Aguado dans l'Espagne là pour la faire une enquête sur Colomb. Charge était tellement lourd que Colomb était obligé de courir rentrer en Espagne pour la défendre tête li. La reine Isabelle, après qu'elle te fin temps de Colomb, te permettre de retourner dans le poste li, dans la colonie. À peine Colomb te retourné, mauvais rapport, coup de langue, avec dénonciation te répondre pire raide. L'Espagne t'est obligé de voyer un deuxième enquêteur. Fois ça, c'était Francisco Bobadilla. Quand Bobadilla arrivé, là même, il faut arrêter Christophe Colomb. Ensemble avec tout ton frère que te gagné, qui te relé Barthélemy. Il mettait dans la chaîne et Bobadilla te condamné à mort. Après ça, bien chaîné, dans le calion bâtiment, Bobadilla embarqué tous les deux, ni Christophe, ni Barthélemy, li voyé en Espagne. La reine Isabelle mandait la justice pour faire pas yo. Yo l'a tous les deux. Mais au bail Christophe Colomb yon pinga pour ne pas jamais mettre point de pied encore dans l'Espagne là. Il faut que me dise nous que Christophe Colomb mourit dans la peine, dans le chagrin, et ça fait pas tellement bon dans la date qui était 20 mai 1506. Bobadilla te fait tout ça, te fait simplement pour te remplacer Colomb. Effectivement, après qu'il te fin embarqué Colomb, il te nommé gouverneur. Bobadilla, c'est un bout de dit. Il était même très cruel pour Indien. C'est ça qui fait que sous Bobadilla, c'est pas grappe, c'est pas paquette,
qu'Indien était mouru dans fouiller mine l'or dans Sibao. Bobadi a pas traité longtemps comme gouverneur. Dans l'année 1501, il a révoqué et il a nommé Nicolas Ovando pour remplacer. Nicolas Ovando débarquait Santo Domingo dans date qui était 15 avril 1502. Des 20 points indiens, Ovando parle monter encore plus beau sale, plus féroce que Bobadi là. Dans ce cacica que Christophe Colomb te joué dans l'île, l'elle te débarqué le 6 décembre 1492, Espagnol l'ont déjà crasé 3 dans yo. Yo te crasé la Maguana à Caonabo, yo te crasé la Magua à Guarionex, et yo te crasé le Marien à Guacanagaric. En 1502, les Ovando te arrivé dans la colonie, c'était seulement des caciques qui étaient indépendants. Te gen Zaragua avec la reine Anacaona comme cacique et Igwe qui te gen Cotubanama comme cacique. Ovando te décidé pour l'alcraser ni Zaragua ni Igwe, y'en a pris l'autre. D'abord, il a annoncé à Anacaona que la vine rendre nos visites. Anacaona tous anges, il pas de cap pi flatté passer ça. Je visite là, Anacaona juste sous frontière Zaragua, à comme bonne belle gentille indienne qui te couvre toute coyo avec fleurs pour y aller recevoir au Ovando. C'est en chantant que te conduit au Ovando jusqu'à Yaguana. Il faut que me dise non en passant, Yaguana, c'était capitale Zaragua, c'était comme ça que te relé Léogane dans l'époque ça. Pour répondre à toute belle réception ça, Ovando annonçait que dans dimanche, la pral bail une grosse fête. Il demandait à Anacaona pour l'inviter tout chef indien qui gagne à Cacica pour venir assister à cette fête là. Ovando te fait espagnol yo, bâti une belle salle pour faire fête ça. Je dimanche ça, Anacaona paraît dans tête chef indien yo et au tout rentré dans la salle là. Fête là, t'es commencé à une bonne belle exhibition que quelques cavaliers espagnols t'a baillé à cheval. Tout le monde était content, tout le monde t'a pris, c'était belle fête. Y a un moment, Ovando mettait mêle sur le quoi qui était sous l'estomac, c'est un signal. La même, Espagnol, yo prend tout Indien, yo maré dans quelques poteaux qui étaient dans la salle là. Après un vieux jugement, yo fermé salle là et yo mettait du feu, tout indien yo te mouri. Yo prend Anacaona, yo chenel, yo rentre avec le Santo Domingo côté y a le panni. Espagnol yo te réussi comme ça craser 4 caciques. Qu'on hier son seul dernier qui restait c'est Igwe. Cotibanama cacique Igwe, c'est ton géant, c'est ton gros nègre, c'est ton potorique garçon. Il te gagne un gros acte pour tirer flèche. Dans tout Igwe, c'est Cotibanama seulement qui te gagne force pour aller code AXA et pour le Sevakli. Ovando fait un officier que le Juan Esquibel envahit Igwe. Mais Cotibanama te défend Igwe tellement bien que Esquivel, ensemble avec tout soldat espagnol, yo, pas trivé une bataille ça. Yo signé un contrat. Cotibanama accepté pour le pays espagnol, yon amende, yon gros cob, chaque année. Mais, ça pas assez pour Ovando, qui était tenu à ce qu'il crase Igwe. Quelques temps après, Ovando accusé Indien yo, que y a maltraité Espagnol yo, Ovando voyez même Jean Esquivel là, une deuxième fois pour la l'envoyer Igwe. Quelques Indiens te trahi Cotibanama, c'est ça que fait Cotibanama, t'es obligé de courir, à le cacher dans un île qui est le Saona. Espagnol yo poursuivre, yo fait le prisonnier, yo rentré avec le Santo Domingo, yo fait le subi même ça, Anacaona te subi, yo pan li.
Espagnol qu'on y a, vient seul mettre souterrain. Ça y fait, ils prennent tout Indien, ils fourrent dans l'esclavage. C'est en 1506 que ont commencé à planter canne dans les îles. Quand ils étaient sortis dans l'autre île, que les îles Canaries. En Europe, ces betteraves étaient qu'on point pour faire sucre. C'était les ça que vous pouvez commencer à monter quelques sucreries dans les îles. Et vous pouvez commencer à voir en Europe sucre qui fait à canne. Même temps ça, comme population indienne a continué à mourir et a continué à baisser, coloniens ont commencé à manquer bras. Au Vando, te voyez à capturer dans Bahamas plus que 40 000 Indiens. Pour t'arriver à capturer les Indiens, ça yo te trompé, yo te pris sous bluff. Nous connaissons que les Indiens, pas de bon monde, c'est un bon monde simple qui est qui pas comprendre rien et qui te croit qu'après la mort, nomme tout le monde à le revivre de l'autre côté. Espagnol, te servi à ça pour faire Indien comprendre que vous pouvez mener un bel côté pour y aller tous les parents, tous les ancêtres, ensemble avec tous les amis qui étaient morts. C'est comme ça, Espagnol est arrivé embarqué Indien. Ils arrivé dans la colonie, au Vando sans pitié ni merci, te fourré tout dans l'esclavage. Dans temps ça, c'est pas tout Espagnol qui te gagne qui dit, qui fait, tant que Bobadilla, tant que Vando. Monseigneur Bartolomeo de las Casas te prend chagrin en pile, l'elle te ouais qui Jean Indien t'a souffri et t'a mouri. C'est lui qui te demandé pour te voir chercher Pito Noir qui est en Afrique pour venir faire genre de travail dit ça yo. Mais qui est ça que Las Casas là? Las Casas c'est un espagnol. Il était voyagé venu espagnol là à Christophe Colomb dans le 3e voyage que Colomb t'a fait. Il était venu diriger une habitation que papa t'a gagné dans l'île. Après ça, Las Casas t'a fait paix catholique. Il était même arrivé Monseigneur. Il était au Mexique. Las Casas t'est passé toutes 13 villes à défendre cause indien. Mais, si conditions de travail te dit pour indien, mais faut te dire pour noir tout. Comme Monseigneur Las Casas, que c'est indien, comment se fait-il que Monseigneur Las Casas c'est indien seulement le tape défendre? Là, nous connaissons que Las Casas te connaît que nous avons souffert tout. Nous capons nous ça Las Casas te fait de la charité chrétienne. Est-ce que charité chrétienne non, c'est pour un petit monde ou bien pour tout le monde qui est lié? Après toute brimade qu'Indien au terrain fin recevoir dans Christophe Colomb, Bobadilla Covando, te gain quand même un petit levé tête qui pourra le faire à Cacique Henri. Mais qui est ça qui te Cacique Henri qui ça le te fait? Cacique Henri c'est un jeune Indien qui t'a perdu toute famille. Léo Vando t'a arrêté à la Caona et massacré tout chef indien dans Zagua. Henri t'a une chance que quelques pères catholiques qui te ramassé. Père te bal l'évasion. Yo t'apprend lire, yo t'apprend lire écrit. Mais comme tout l'autre indien yo, Henri te vient tomber dans l'esclavage. Lui même avec toute madame li te si bien pile brimade dans mon maître yo qui te relève Valenzuela. Là Henri voit que le pas capable encore. À combattre l'autre indien, il allait sortir. Il a le caché dans un monde qui te relève à Oruiko. Il te fait serment, soit pour vivre libre, ou bien pour mourir. Valenzuela, à quoi équipe de plus passé 12 à tout fait, te poursuivi dans le monde là. Dans un accrochage, des à tout fait ou te mourir, et plusieurs n'ont été blessés. Valenzuela lui-même te blessé dans la tête. Cacique Henri te laissé Valenzuela aller, mais il te dit, remerciez bon Dieu de ce qu'il me quitte en vie. Mais conseil que m'dabao, si vous sage, pas jamais retourner encore. Pendant quelques années, Cacique Henri te campé ferme dans le monde Baourico. Les Espagnols, ouais, que vous pas cap déchouquer, vous voyez pour aller par la clé Père Rémi, un ancien professeur. Cacique Henri connaît que l'Espagnol, tellement faux, yo tellement trou dans manche
qu'elle pas de promettre Père Rémi en rien. Seul te dit Père Rémi, il pas qu'à prendre une religion chrétienne responsable de tout mauvais acte et toute maspinaille que Espagnol te commet. Il faut que me dise nous que réputation Cacique Henri pas de prendre temps pour te gagner dans toute île. Et il y a un pile indien qui t'a rejoint dans le monde Baourico. Ça fait Cacique Henri ça, te ba Espagnol le gros tête chargée. C'est ça que fait roi Charles V, t'es obligé, voyez, un ambassadeur spécial, Barrio Nuevo, à l'ouest Cacique Henri. Après ambassadeur te fin ouest Cacique Henri, il te fait une déclaration publique, côté il déclaré que l'Espagne reconnaît officiellement liberté et indépendance pour tout Indien qui t'a vivre dans le monde Baourico à Cacique Henri. Mais comme Indien yo connaît que Espagnol yo sont bon menteur, yon bon perfide, yo te prend en pile temps avant que yo tal vivre Boya, yon ti commune qui tout près Santo Domingo. Mais d'après l'histoire, c'est seul Indien, c'est seul Cacique Henri qui t'est arrivé racheter victoire dans le monde espagnol. On nous fait un petit camper là pour nous voir qui genre situation noire t'es dans l'île. Faut que nous connaissions que c'est dans l'époque ça que quelques blancs espagnols, français, anglais et portugais t'es commencé à racheter noir en Afrique, dans bon pays qui les connaît, Sénégal, Mali, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Dahomey, Congo, Angola, Soudan et Nigeria. Yo tal ramassé noir yo pour yo venir remplacer indien yo. Yo te lage chien méchant des noirs yo. Yo t'enchaîné yo tant coup bête dans cal bâtiment et yo te vinn vendre comme esclave dans espagnol là, dans toute l'Amérique du Nord, dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Amérique centrale, à toutes l'autre îles qui dans les Caraïbes là. Il y a un historien français qui était le père Chalvois, son père catholique, qui écrit que le premier noyau est arrivé dans l'île dans l'année 1500. Époque ça, tout le monde a réalisé que comme travailleur, noir plus bon qu'indien, et que un seul noir qui a fait travail 6 indiens. Noir résigné facilement, et toujours, d'après Père Chalvois, semblait noir être créé pour l'esclave. Qui donc, c'est Père éternel lui-même, d'après Père, qui était créé noir pour l'esclavage. Noir, pas plein. Les satisfait avec n'importe qui timoso manger qu'on bali. Même si manger a pas bon, noir a toujours été fort, il a toujours été gros nègre, il a toujours été obis. Il y a un vieux orgueil naturel, mais d'un pile veut faire renommant, d'un pile veut faire wokla, quelques bons coups de trigoise, toujours bon pour faire le pommel, et faire le songer que le gommette. Les Ovando te débarqué en avril 1502, t'es déjà un noir dans l'Espagne là. Même quelques historiens qui demandaient, est-ce que c'est pas Christophe Colomb qui était premier fait noir rentrer dans la colonie? C'est en 1510 que roi Ferdinand décidé faire premier noir africain rentrer d'Espagne là pour venir travailler dans le nord, qui est dans Cibao et dans Chancon. En 1503, toujours d'après l'histoire, t'es déjà un pile noir dans la colonie. Et il faut que nous connaissions que ce n'est pas tout noir qui accepte l'esclavage tête baissée. En pile na yo te pour monde et yo tal vivre comme nèg marron. Espagnol yo te même rivé accuser noir yo de ce que yo te voulait monter tête indien yo pour faire révolter. C'est ça que la cause pendant quelques années, yo te suspendu une bonne noire dans l'espagnol là et commerce a été répandu en force en 1517. Et même l'histoire rapporté qu'en 1522, gon colonne noire qui était éclaté en première révolte
dans l'habitation Diego Colón dans Santo Domingo. Nous capons déjà que les affaires étaient dans l'esclavage là, nous n'avons pas accepté ça comme ça, ni tête baissée. Si, après Christophe Colomb te met pied dans l'île, situation économique d'île est en forme, mais il faut qu'on apprenne que ça va durer. Nous songeons que le premier Espagnol qui était venu à Christophe Colomb, c'est dès lors qu'il était venu. Et dans le monde Sibao, pas de tellement là, Jean Espagnol était quoi. De plus, la mort pas pile et pas paquet indien, ça fait évidemment que bras. Et depuis l'année 1511, t'es gain en pile espagnol qui t'est commencé à râler sorti. En 1545, dans le colonie, pas de plus que 11 000 Espagnols. Tout reste était déjà allé soit à Cuba, au Mexique, au Pérou, en Argentine ou bien au Chili. On font camper encore parce qu'il y a une question qui méritait poser. Si en 1546, tu as seulement 11 Espagnols dans l'île, combien d'Indiens tu as dans l'île? Les Christophe Colomb est débarqué le 6 décembre 1492. Personne ne connaît. Pour Monseigneur Las Casas, tu as 3 millions. Tandis que pour Dossainville, il y a un historien haïtien, tu as 1 million. En tout cas, que c'était 3 millions, d'après ça Las Casas t'es dit, ou bien que c'était 1 million, d'après ça Dossainville t'es dit. Il a trouvé seulement 60 000 Indiens dans l'île en 1508. Tu as gagné 14 000 Indiens dans l'île en 1514. Tu as gagné seulement 600 Indiens dans l'île en 1533. Et d'après un recensement que l'Espagnol a fait en 1550, il a trouvé seulement 150 Indiens dans l'île. De 1492 à 1550, après seulement 58 l'année, l'Espagnol a été la cause de la mort et a détruit toute race indienne qui t'a vécu dans l'île. Dans l'année de 1590, colonie a tourné presque en désert, presque en terre savane. Espagnol a abandonné toute mine l'oyo, agriculture était sous la graba, toute bête qui était dans le parc, bœuf, cochon, cabrit, ils étaient lagués tout partout, ils tombé peuplés et ils viennent tourner bête sauvage. À cause contrebande que quelques bâtiments espagnols, français et anglais ont fait, le gouvernement espagnol là était obligé de mettre un embargo. Seul port qui était été l'ouvri, c'était Port Santo Domingo. Après ça, tout le sport était fermé et était écrasé. Il faut que me dise nous que l'embargo ça, c'est un désastre qu'il était pour la colonie. Il était tué commerce et il était la cause que était bon espagnol dans chaque territoire vin pauvre. À cause l'embargo ça, tu as tellement contrebande et l'embargo ça était tellement terrible pour la colonie que roi a fait publier une loi pour dire que n'importe qui que noa yo ta information sur un bâtiment étranger qui a fait contrebande, eh ben il a retiré noa ça immédiatement de l'esclavage et a fait libre. Situation était venue tellement malouque que des grands pile espagnols qui t'a vécu dans la misère. Il y a un bon lot qui t'a tourné pirate et qui t'a fait d'appuyant sur quelques bâtiments pagnols qui sont la mer. C'est une situation terrible. En pile espagnol, tu as vu, tant coup sauvage, tu as mangé feuilles, tu as mangé racines bois. Tu t'es placé à quelques femmes négresses qui étaient dans les îles, tu as marché presque tout uni, tu n'as pas même un rat de mettre. Il faut que me dise nous que jusqu'en haut l'année 1600, embargo t'es plus raide. Il faut que me dise nous tout, c'est comme ça que la situation t'est pendant la période espagnole. Nous avons déjà première période, la période indienne. Nous couvrons la deuxième période, période espagnole. Qu'on y a, nous pas l'attaquer
troisième période là, qui est la période française, qui allait de 1659 à 1804. C'est dans l'année 1659 que quelques atoufets français t'es fini par prendre contrôle d'île la tortue après un pile l'année bataille chien ragé à combattre l'autre atoufet anglais et espagnol. Ben atoufet français ça a été formé deux groupes. Un groupe qui était les flibustiers et l'autre groupe qui était les boucaniers. Mais côté mot flibustier et boucanier ça a sorti. Flibustier, c'est un mot néerlandais et qui veut dire moun qui fait métier pirate, c'est-à-dire qui monte sur la mer, qui capture bâtiment. Boucanier lui-même, il vient d'un mot indien, c'est boukakoui. Indien, on te emploie le mot boukakoui pour indiquer qui façon que on te préparer viande avant que boucané vienne. Une fois que viande fin préparé, parce que si tu étais qu'on prépare viande avec oranges, viande te vient tourner boucan, c'est boucan que relève. Donc, nous avons boucakoui, nous avons boucan, et de là, français ou même francisez-moi, il dit boucanier. Toujours, c'est indien yo, te gon mot qui te relève barbecue. C'est barbecue, c'est ton tréteau que indien te conservé pour griller viande. Yo te kon pon bois, yo rentre dans bouche cochon, yo fait le passer par derrière, yo mettel le sous petit tréteau, y a virel. Indien yo te relève le barbecue. Et mais ça partit de barbecue ça que aux États-Unis qu'on y a un barbecue. Et c'est la partie de barbecue ça que nous vinn gagner barbecue en français. En créole, nous te gen babacoa, qu'on y a nous gen babako. Groupe flibustier ça yo, c'est une équipe bandit. Yon bon jeune garçon pirate qui t'a fait l'avion d'aider sur toute la mer, a surveillé pour aller attaquer gros bâtiment qui t'a fait voile pour l'Europe et qui t'est chargé avec l'or, sucre, tabac, coton et la trier. Deuxième groupe là, c'était groupe boucanier. C'est un bon ancien flibustier qui te fait un grand monde, comme à l'âge, il vient manquer force avec l'adresse pour continuer à le faire va sur la mer, il était tombé travailler la terre, il t'a fait commerce avec flibustier qui te gaillé tout partout sur toute la mer, et qui te convient à terre, vient acheter manger, acheter viande bœuf avec viande cochon boucané, dans mon boucanier, et il te convient à acheter peau bœuf tout. Petit boucanier, te quitté la tortue. Et te commencé à descendre dans la zone de Port de Paix avec Pomago. Comme Espagnol te fini terminé tout indien, au commencement, Français n'ont pas joué tellement résistance qui t'a empêché de aller terrain. Il y a un moment où tu es au Lester, où tu es au Rivière la Tibonite, il y a la Gonave, il y a l'île la Vache, il y a gagné tout partout. Après quelques années, quand tu as un pile choc, avec un pile violence, yo te fini par culbuter tout espagnol yo et yo te vinn occuper tout flanc l'ouest île français yo te même rivé ba parti ça yo non yo te relève Saint-Domingue, c'est-à-dire yo te prend Santo en pagnol qui vient Saint et Domingo en pagnol qui vient Domingue, c'est-à-dire yo vinn gen au lieu de Santo Domingo yo gen Saint-Domingue. Pour encadrer yo, la France nommé un ancien flibustier qui a été relé Bertrand d'Orgeron pour venir gouverner Boucanier avec flibustier. Les d'Orgeron réalisé que pour tout mi-temps une société c'est la famille. D'Orgeron va chercher une bonne femme en France. Immédiatement, il ouvre prison et il vide sous d'Orgeron une bonne femme qui était condamnée pour mauvaises affaires. D'Orgeron marié toutes mesdames yo. Il faut que nous ajoutions que c'est sous d'Orgeron que vous commencé à planter cacao et indigo dans Saint-Domingue. En mars 1685, ça sont date pour nous songer.
gouvernement français a publié une loi qui relève et dit touchant la police des îles de l'Amérique française que tout le monde te venu les Côte Noire. C'est Côte Noire ça qui vient établir officiellement des classes moun dans colonie. Yon bord ou gen moun libre et l'autre bord ou gen esclave. Dans moun libre dans moun qui te libre yo, ou gen grand blanc ou gen milat ou gen nèg noir qui t'a franchi. M'a répété. Dans Libyo, ou gen blanc, ou gen les affranchis qui te gen mulat ak noir. Pour noir, il faut que me dise nous que code noir ça c'est ton piquant coin là. C'est ton véritable cacan qu'il te dans cou malheur esclave yo. Il te prévoit que yon esclave cap marié. Met esclave la fête pour baptiser. Li fête pour mener la messe le dimanche ak jour de fête. Il faut que nous connaissions que messe 4 heures le matin, c'est pour esclaves, yo te qu'on fait ça du temps de la colonie. Cependant, yon esclave pas capoter des âmes. Yon esclave pas ka faire commerce. Yon esclave pas gen droit réunion. Yon esclave, c'est pour mettre les pini très dur s'il vole, s'il goumé ou s'il sauve quitte plantation. Code noir ça prévoit il pas de prévoir que pour te baler esclave l'éducation. C'est ça que te fait ça fait colon blanc yo, milad yo, ensemble avec tout noir qui te libre, qui pas de vle que 500 à 700 000 esclaves yo, te gen l'éducation, c'est priorité sot, c'est priorité analphabète, c'est priorité ignorant. Mais cependant, il faut que nous pas quoi que noyau t'accepter soyo sans que pas réagi. Première insurrection qui était faite, c'est en 1679 par un esclave qui a été relé Padre Jean. Padre Jean à la tête d'un groupe noir, il a massacré plusieurs blancs. Il a incendié en pile plantation dans la zone Bopamango, dans la zone Auboy, à Saint-Louis du Nord. Il faut que me dise nous tout. T'es gan pile baronnage, t'es gan pile noir qui te prend rac, qui t'a vivre dans fond bois ou bien sous tête monde. Il faut que me dise nous tout que mesdames yo te font pile avortement parce que misère que t'a passé, yo pas te vle petit yo vinn passer misère ça. Enfin, l'histoire rapportée t'es gan pile poison qui te kon bail. C'est-à-dire mesdames yo surtout qui t'a travail comme cuisinière. Messieurs qui tapent travail, la caille blanc yo, un béoté qu'on a empoisonné. Qu'on y a nous fin dans noir, en nous situation blanc yo. Après code noir ça, qui te mettait hilaire en deux colonies bien différentes l'une de l'autre, et ben dans camp blanc yo, te gen trois catégories. Te gen grand blanc, te gen petit blanc, et te gen blanc créole. Grand blanc, c'est propriétaire de toute grosse plantation, c'est-à-dire gros guildive. Dans guildive là, ils ont fait sucre, ils ont fait rhum, ils ont fait d'afia. Ils étaient très actifs dans l'exportation en France et en Europe. Ils étaient qu'on exporter sucre, ils étaient qu'on exporter café, ils exportaient coton, ils exportaient digo, ils exportaient cacao, campèche, à rhum. Mais cependant, parce qu'ils étaient riches, ils ont un pouvoir politique tout. Parce qu'on est d'un bon homme riche, ou besoin pour dominer, ou besoin paraître, ou besoin pouvoir politique. Il est vrai qu'ils ont joué de très grands avantages, mais son seul bagage qu'ils ont besoin, qu'ils n'ont pas jamais gagné, c'est pour être choisi parmi eux, gouverneur, avec intendant pour venir diriger la colonie. Mais la France, pas t'entendre ni comme ça. C'est-à-dire la France tient à ce que fonction ça yo, gouverneur avec intendant, c'est en France pour sortir, mais pas dans la colonie. Il faut que me dise à partir de là, ça t'a créé en pile jalousie et ça t'a monté tête colon yo contre gouverneur avec intendant.
Ça, c'est première catégorie, les grands blancs. Une deuxième catégorie, qui est les blancs créoles. Eh bien, blanc créole, c'est tout blanc qui était fait dans la colonie. C'est blanc créole. Une troisième catégorie, qui est les petits blancs. Petits blancs sont blancs, ça fait pas bon. Gan pile nan yo, qui pas te gen cob pour payer un capitaine bâtiment, pour sauter en Europe, pour sauter en France, pour venir dans la colonie, yo te vend tête yo à capitaine bâtiment même, l'elrive dans la colonie, li vend yo comme esclave, yo te relé yo engagé ou 36 mois. Engagé ou 36 mois, yo l'autre blanc acheté yo mette yo dans l'esclavage pour 36 mois, après 36 mois, yo te ba en liberté yo. Cependant, parmi noirs yo, alors que blanc te relé engagé, mais noirs yo te relé yo blanc manan, blanc poban. Comme blanc manan, blanc poban, et comme esclave tout, yo te subi presque même traitement qu'esclave noir yo te mangé piment, tant qu'esclave noir yo, et yo te boit clairin, tant qu'esclave noir yo. Mes chers amis, nous sommes noirs, nous sommes situation, nous sommes blancs, nous sommes situation, qu'on y a nous pas passer dans les gens de couleur. Nous pas passer dans les gens de couleur, ou bien si nous préférablement les affranchis qui sont là dans mulâtre ak noir. Il faut que nous connaissions que les blancs sont blancs et les noirs sont noirs. De pour pas devant blanc ou sont blancs, de pour pas devant noir ou sont blancs. Cependant, un historien français qui a été les Moreau de Saint-Méry, qui dit que tu as 170 couleurs peau dans la colonie. 170 couleurs peau dans la colonie. Tu as blanc, bien entendu. Tu as noir, bien entendu. Mais tu as mulâtre. Dans mulâtre, tu as octoron, tu as carteron, tu as griffe, tu as chabin, tu as chabine, tu as brun, tu as brune, tu as brunette, tu as cafolé, tu as cacando, tu as marabout, tu as pentelé, tu as caïmite, tu as pogoyave, etc. Mais il faut que nous connaissions tout d'après l'histoire, yon cas dans toute terre qui te gagne dans Saint-Domingue et yon cas esclave qui te gagne dans Saint-Domingue, c'était pour affranchir que vous étiez. C'est-à-dire mulâtre avec les noirs libres. L'histoire rapporte tout que yon paroisse, tant que Jérémie, presque toute Jérémie, c'était pour les gens de couleur que Jérémie était. Presque toute Jérémie. Ça que la cause ça. Raison que la cause ça, c'est très simple. D'un pi blanc, font petit, avec un noir, d'ordinaire, il prend un petit milâtre là, il voyait à l'école Jérémie. Il faut que me dise nous à l'époque, plus gros l'école de dans le pays, c'est Jérémie qui est. Donc, c'est ça que la cause, puisque les Jérémie, il y a l'école Jérémie, il y a tout rété Jérémie. Jérémie était une gros colonie de gens de couleur. En pile, nos gens de couleur, ça yo pas de fréquenter milâtre pareil. C'est blanc seulement que vous avez fréquenté. Et l'histoire rapportait que gagné en pile propriétaire milâtre, ça yo qui était esclave, yo te montré au vis-à-vis esclave là, beaucoup plus dit et beaucoup plus féroce que mode blanc yo. Tant que blanc yo te convoyé petit tu al poursuivre études en France. Et en pile dans timoun yo, les arrivent en France, ils ont épousé une femme blanche ou bien un garçon blanche et ils ont réussi à traverser ligne couleur qui séparait blanc et noir. Dans la langue blanc, ils ont dit qu'ils ont réussi à traverser la ligne. Et quand pile là, ils ont acheté titre et ils ont arrivé à faire passer pour blanc. Cependant, un décret que la France prend en 1743, l'ité vinette a dit tout mariage entre affranchis et européens. Et ensuite, en 1771, Louis XV a pris une série de décrets qui a pris extrêmement dur pour les gens de couleur. Ils ont obligé tout, garçons surtout, des pions majeurs pour faire partie de la maréchaussée. Maréchaussée, c'est un espèce de corps de milice que le était. Et ils étaient obligés à le servir sous commandement officier blanc. Tout gens de couleur, garçons, ils sont obligés de participer dans faire corvée
KOVEA, c'est pour réparer route gratis, sans toucher. Il y a un décret qui dit que aucun jeune de couleur pas qu'à occuper aucune fonction dans l'État. Il y a un autre décret qui dit que pas qu'à faire balle le soir, ni pas qu'à danser le soir. Il y a un autre décret qui dit que jeune de couleur pas qu'à mettre même radio blanc yo, ni radio pas qu'à faire même tissu que blanc au servi. Il y a un autre décret encore qui vient dire que dans le tribunal, yon affranchi pas jamais qu'à gain raison devant blanc. Gon l'autre décret encore qui vient paraître qui dit que si affranchi ose permettre de lever maison blanc, il a coupé mais affranchi. Et pourtant, si un blanc leve main sont affranchi, il a fait blanc payer amende. Ensuite, affranchi pas qu'à exercer aucune profession libérale. Yon affranchi pas qu'à avocat, yon affranchi pas qu'à médecin, yon affranchi pas qu'à professeur, yon affranchi pas qu'à pharmacien. De même que y a certains métiers, tels que métier orfèvre, que affranchi pas qu'à faire. Affranchi pas qu'à chita sous même tabac blanc. Dans l'église, tant qu'on dans théâtre, affranchi te gen place bien à part et pas qu'à permettre de venir mélanger avec blanc. C'était à peu près situation affranchi avec les noirs libres que vous avez dans la colonie de Saint-Domingue aux environs de 1770. Qu'on y a, nous pourrons faire une révision dans tout ça que nous découvrons dans l'enregistrement. Dans le premier volume, nous apprenons que l'histoire pays d'Haïti divisée en 4 périodes. Première période, là, la période indienne. Deuxième période, période espagnole. Troisième période, période française. Et quatrième période, période haïtienne. Dans la période indienne, là, nous apprenons que le premier monde qui était resté dans l'île, c'était Indien. Indien, c'est un bon monde qui était un pokoyo tout rouge. Rouge tant que brique, rouge tant que cuivre, rouge tant que roucou. Nous pas qu'on a côté indien, ça a été sorti. Yo te baisi léa plusieurs noms. Yo te relé le Kiskeya, Boyo ou Babek, qui veut dire, dans la langue payo, grand thé. Yo te baisi léa yon l'autre nom, yo te relé le Haïti, qui veut dire Temon, té qui gan pile mon là-dedans. Yo te coupé zilé en 5 gros morceaux, ou bien 5 kasika, et dans tête chaque kasika, te gon chef que yo te relé kasik. Indien yo, c'était un bon monde simple. Yo te remet chanter et yo te remet danser. Deuxième période là, c'est la période espagnole. C'est dans la date qui était 6 décembre 1492 que yon marin qui te relé Christophe Colomb à la tête 3 gros bâtiments, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, te rivé dans pointe nord-ouest d'Iléa. Yo débarqué et yo relé côté ou du moins et Christophe relé côté le débarqué port de Saint-Nicolas qui pral vin Pita, Mol Saint-Nicolas. Et il relé Iléa, Isla Hispaniola qui veut dire Zile Pagnol. C'est juste longtemps après que yo pral relé Iléa Hispaniola. Après un mois, Colomb retourné en Espagne pour la rendre rapport de toutes belles découvertes qu'il était saute faire. Le ça, dans toute l'Espagne, bruit couru, nouvelle gaillée, que Colomb se découvrit un pays, côté monde c'est sous l'eau que wap marché. Là même, yon pile espagnol plongé, vient ramasser l'eau. C'est pauvres indiens qui pourraient payer ça. Là même, espagnol yon pas séché esclavage là dans cou indien yo. Et ils ont commencé à faire fouiller mine là dans Sibaou. Indiens qui pas habitué à travailler dit comme ça, mourir par pile et par paquet. Pour remplacer Indiens yo, à partir de l'année 1500, ils ont commencé à chercher noirs en Afrique pour venir remplacer Indiens yo comme esclaves. En 1550, Espagnols ont fait un recensement, ils ont trouvé seulement 150 Indiens dans toute l'île, qui veut dire en 50 ans, Espagnols ont détruit toute race indienne qui était dans la colonie. Qu'on y est, on a parlé de la troisième période là, la période française. C'était en 1659 que quelques atoufets français ont fini par prendre contrôle d'île de la Tortue.
après un pile l'année bataille, après un pile l'année gourmet, tant qu'on enragé, à comme bon l'autre a tout fait anglais avec espagnol. Bon a tout fait français, ou t'es divisé en deux groupes. T'es un flibustier, t'es un boucanier. Flibustier, c'est ça que t'es sous la mer, t'as fait va sous bateau, et boucanier, ou même yo t'a fait, yo t'a fait petit jardin, le fin yo t'a boucané viande pour yo vendre. Petit, yo quitté la tortue, et yo commencé à descendre dans la zone de port de paix, ensemble avec Port Margot. Et dans la zone l'ouest, tout l'ouest là, qui yo te venu relève Saint-Domingue. En mars 1685, le gouvernement français a publié une loi qui relève édit touchant la police des îles de l'Amérique française que moun te relève Code Noir. Code Noir ça, il vient établi officiellement deux classes moun dans la colonie. Un côté en haut où il est libre, c'est-à-dire blanc avec affranchi, et l'autre côté en bas où il y a des esclaves. Mais il faut que nous connaissions que parmi les esclaves, il y a un blanc tout, que les engagés ou 36 mois, ce sont des blancs qui pas de cap payer frais voyage pour venir dans la colonie, capitaine bâtiment, ou libre, et leur arrivé, ils étaient qu'on vend un côté au cap surtout que les marchés des blancs. Il faut que me dise nous tout en passant que parmi les esclaves, ou du moins noirs, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est les nèg bossal et il y a l'autre groupe qui est les nèg danda. Et que nous arrivons qu'on y est dans le finissement première édition volume 1. Pour continuer, nous pourrons passer dans l'autre enregistrement première édition volume